Bonjour à tous. Seconde partie de mon bivouacage bushcraft du côté de Apt. Et là je suis toujours sur la piste cyclable en direction de Céreste. Et cette fois-ci je vais bivouaquer entre les deux vallons dans le fossé de Bellon, près d'un gros rocher. Mais ça va dépendre, comme il a encore plu cette semaine. J'espère que je vais pouvoir traverser le Cabalon. Et voilà, je viens d'arriver au fossé de Bellon. Et là, je vais voir un endroit où je puisse mettre mon campement. Alors là, c'est un cours d'eau, mais c'est aussi un chemin de piste qu'on peut emprunter en été. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout d'eau qui s'écoule. Allez, opération trouver un coin de bivouacage qui me convienne pour cette soirée. Et l'eau, elle est pas loin, elle est juste là. Donc je vais me mettre un peu en retrait. Le bivouacage me tombe bien entre ces deux vallons. Mais le problème, c'est que pour aller chercher l'eau, c'est un peu loin quand même. Et en plus, comme vous pouvez le voir, c'est que de la bonne caillasse. Elle est fraîche, ma pierre. Elle est fraîche, pas chère. En plus, c'est rempli de mousse, comme celui-là. Vive les glissades. Allez, je vais aller voir de l'autre côté. Dommage, parce que c'est super calme ce coin. Allez, c'est reparti. Il y a un castor qui est venu casser la croûte. Ah, je savais pas qu'il y en avait dans la région.
j'en profite qu'il y ait moins d'eau pour profiter des beaux rochers. Parce que d'habitude on ne peut pas y accéder parce que l'eau elle est jusque de l'autre côté. Allez, séquence, exploration et plaisir des yeux. Alors en hiver, logiquement quand il pleut, il y a une belle cascade ici. Malheureusement, je ne pourrai pas passer dans le lit de la rivière. Ça sera impossible. Et je vous montre par rapport au rocher pointu là, jusqu'au l'eau monte. Regardez là, ça fait un arrondi juste ici là. Oh, il y a facile 10 mètres. Là, ça va être beau quand ça va descendre. J'en profite que le lit de la rivière soit... Oh, il n'est pas vraiment à sec, ça s'écoule tout doucement. Mais d'ici une semaine, ça peut très bien changer. Sans problème. Bon, ils avaient annoncé un week-end pluvieux, depuis ce matin il n'a pas plu. Un peu dommage, je suis venu justement pour ça. Pour vous montrer ce type de cascade. Et bon, s'il pleut pas, je peux pas vous le montrer. Mais je peux vous montrer autre chose, les beaux paysages, par exemple. Les formes énigmatiques des rochers aussi. Ça, c'est beau à voir. Et la semaine dernière, j'avais mis mon camp de bivouacage par ici, juste au-dessus. Comme il y a beaucoup d'eau ici, peut-être que je vais remettre mon camp dans le coin. La petite clairière. Et voilà où il y avait ma tente. Juste là. Alors je vais accrocher mon sac ici. Et je vais aller explorer un petit peu le coin. Voir si je peux pas mettre mon camp un peu plus haut.
Alors je me suis baladé sur le monticule de pierre. Il y a possibilité de mettre un tarp et ma toile de tente en haut. Mais le problème c'est que si je veux aller boire, l'eau est un peu loin. Et comme c'est rocailleux, et que j'ai fait un bivouacage en solo, c'est pas le moment de se fouler la cheville. Et l'autre partie que je dois explorer, mon sac à dos le 900 Trek que je vous ai présenté sous la première rando. Et là où je dois explorer, c'est par ici. Quand je suis monté par là tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un tout petit chemin. Magnifique. Là, ça m'a l'air d'être pas mal ici. Je vais présenter mon tarp et le sol est super plat. Donc pour la toile de tente, c'est idéal. Et à savoir que là, il y a un gros arbre. Là aussi, il y a moins de 5 mètres. Donc la prochaine fois, je vais prendre mon hamac. Et je suis pas vraiment très loin du bivouacage que j'ai fait la semaine dernière, qui était juste là. Comme je suis arrivé un peu de bonne heure, j'ai pris le temps de bien repérer. Et ce qui est bien, c'est que les pierres sont pas trop loin. Au pire, il y en a tout un tas ici. Et je me fais mon petit feu et je suis le plus heureux au monde. J'ai décidé de mettre ma toile de tente ici. Avec le mode camouflage, je vais être tranquille. Et là, j'ai un peu de chance parce qu'aujourd'hui, ils avaient annoncé de la pluie pour toute la journée. Et même pour demain. Donc j'espère que cette nuit va pleuvoir. Pour vous montrer cette fameuse cascade qu'il y a sur le côté là. Et pour ça, il faut qu'il pleuve. Allez, opération montage de tente et je vais vous montrer aussi ce que j'ai mis dans mon sac. Allez, à tout de suite. Voilà, la toile de tente est posée, le tarp aussi. Et je ne l'ai pas mis à plat pour que l'eau puisse s'écouler. Et j'ai de la place. Mon trépied pour l'instant me fait office de porte-manteau et aussi de porte-manger. Alors j'ai bien fait de ne pas traîner parce que il commence à pleuvoir. À la base je voulais me balader et ensuite monter le tarp et ma toile de tente. Et du coup j'ai bien fait de le monter tout de suite. Le temps se gâte, sérieusement. Il est 16h. J'ai tout monté. Donc de 16h maintenant jusqu'à 19h, et j'ai plus rien à faire. Alors aujourd'hui j'ai encore pris mon camping-gaz, étant donné que le réchaud
à bois que j'ai commandé, il n'est pas encore arrivé. Donc j'ai reçu un mail du fabricant me disant comme quoi que logiquement je l'aurai mercredi. Voilà. Un peu dommage. Et cette semaine j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui fait des couteaux sur Avignon. Donc c'est assez intéressant. Donc un de ces quatre je vais aller le voir et je vais prendre quelques cours sur les couteaux. C'est vraiment intéressant. Je pensais qu'il allait pleuvoir, ça s'est de nouveau calmé. J'ai de l'eau potable à disposition. J'ai de l'eau qui sort d'un rocher, donc elle est super propre. Et là j'attends qu'il pleuve pour vous montrer comment le cavalon il dégueule quand il pleut. C'est assez impressionnant et spectaculaire à voir. Allez, à tout de suite. Le vent souffle un tout petit peu, légèrement. Il arrive tout droit en face de ma toile de tente. Comme ça, c'est nickel. Ça m'enlève automatiquement l'humidité qu'il y a dans la toile de tente. Parce que le bivouacage de la semaine dernière, j'avais fait le contraire. Et le matin, quand je me suis levé, la toile était complètement humide. Donc je ne vais pas renouveler la même bêtise. Donc là, il pleut tout doucement. Et c'est très agréable. Comme c'est un week-end pluvieux et qu'ils ont prévu beaucoup de flotte, un peu de confort, ça fait pas de mal. Alors, ma bouteille d'huile d'olive Carapelli. Alors pour ce soir, j'ai le choix entre petit salé aux lentilles ou une blanquette de veau ou le cassoulet mijoté. Et pour couronner le tout, j'ai mon sucre, mon café Maxwell. Et là, j'ai innové, j'ai pris un cappuccino de chez Maxwell. Mon camping-gaz, ma tête de brûleur, mon eau puidelle, ma cuillère, ma fourchette et ma bouteille d'eau. Et là je vais aller chercher de l'eau, je vais la faire bouillir et je vais me faire quelque chose de chaud. Parce que là il est à peine 17h et j'ai encore facile 2 heures devant moi le temps que la nuit tombe. Et depuis tout à l'heure il tombe des toutes petites gouttes. Il y avait quelques années j'avais acheté ce poncho, je ne l'avais jamais utilisé. Et en rangeant chez moi, je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa. Du coup, pour m'asseoir par terre, je mets le poncho. Super efficace. Parce que sur moi, j'ai un kawaii camouflage. Il est 17h23. Il fait de plus en plus gris. Et la lumière est en train de tomber. Et là, je suis en train de préparer de l'eau bien chaude. Alors j'hésite. Est-ce que je me fais un café Maxwell ou un cappuccino Maxwell? Maxwell House pour le cappuccino, attention, ça va descendre très bien dans le gosier, je le sens bien, ça va réchauffer. Hop là, je l'accélère un petit peu, parce que j'ai envie de boire de l'eau bien chaude. Allez, je vous montre le paysage avant que la lumière s'estompe totalement. Avec la pénombre, ma toile de tente, on la devine très très peu. Si on voit juste l'entrée en blanc là,
Mais si je l'aurais fermé, tout serait vert, donc rien ne serait visible. Et là, je suis à 15 mètres. Et on la devine quasiment pas. Je vois d'ici mon eau en train de chauffer. Oh oui, ça bout. Oh là là, c'est bon ça. Regardez-moi ça. Qui va se régaler là? Allez, c'est parti. Opération... Allez, cappuccino. Parce que je le mérite. Et c'est parti. Un bon cappuccino. Regardez-moi cette belle mousse. Ça sent bon. Oh, il me reste encore de l'eau. Ça sera pour après. Allez, opération dégustation de mon petit cappuccino. Ah là là, le cappuccino. Succulent, ma foi. Mais bon, c'est vraiment appréciable quand vous le buvez dans un cadre pareil, quoi. Là, ça vaut vraiment le coup, quoi. Allez, je vais profiter encore du paysage. J'ai pas pris de téléphone, pas de bouquin, rien. Regardez-moi ça, j'ai un 360 en écran géant. Pas besoin de rien d'autre. Allez, à tout de suite. Bon ben les amis, mon cappuccino était délicieux. J'ai mis un peu de temps pour le boire. Le temps était passé tellement vite que la nuit est arrivée. Quoi, ça commence. Donc je pense d'ici une petite heure, il n'y aura plus de lumière du tout. Donc ce soir, pour varier les plaisirs, j'ai pris le petit salé aux lentilles de William Solarin. La semaine dernière, tu m'as bien régalé, William. J'espère que ce soir, ça va être la même chose. Et bien sûr, j'ai pas oublié l'huile d'olive Carapelli. Donc je vais faire cuire tout ça au bain-marie cette fois-ci. Le temps que la bouffe chauffe, je suis en mode contemplation. Il est 17h46. Et je me sens très bien. Mon petit salé aux lentilles cuit tranquillement au bain-marie. Alors entre mon lieu de cuisson et la tente, il y a facilement 15 mètres. Voilà, là où je vais dormir. Allez, on met un peu plus de lumière. Allez, un petit 360 dans la nuit. Et la popote est juste là. Ben voilà, mon petit salé aux lentilles est cuit. Il est bien chaud, donc je vais commencer à le déguster. T'as intérêt, William, qu'il soit bon, mais j'ai confiance en toi, c'est pour ça que je prends tes produits. Allez, je vais te déguster. Allez, à tout de suite. Et là, ben, visuellement, il fait encore jour, mais avec la caméra, c'est pas suffisant. Allez, à tout à l'heure. Quand j'aurai fini de manger, j'irai faire une petite balade. Tranquillement. Allez, à tout de suite. Bon les amis, le petit salé aux lentilles
était délicieux. Donc là, je suis parti laver ma gamelle dans la pénombre. Et donc là, je suis en train de me faire chauffer de l'eau. Bon, je sais pas si je vais prendre un petit café ou un cappuccino. Et si jamais je reviens pas dans la foulée, ben, ça veut dire que je suis parti me coucher. Même s'il est un peu tôt. Et là, il est que 18h30 et le soleil est déjà tombé. C'est super calme. Le bivouacage est juste là. Et moi, ma popote, elle est juste là. Bon bah les amis, j'ai fait le choix d'un bon cappuccino. Allez, on verse l'eau chaude. Voilà. Juste là. Allez, bonne dégustation. Bon ben les amis, je voulais sortir et faire une petite balade. Du coup, ben, je ne peux pas parce que, écoutez, il commence à pleuvoir sérieusement. Donc j'ai regardé la météo ce matin et ils avaient prévu de la fête à partir de 21h. Là, il est que 19h, il commence à pleuvoir et ça devrait s'arrêter dans la matinée sur les coups de 7h. Donc une nuit pluvieuse. Allez, passez une bonne nuit. Et puis moi, je vais écouter tranquillement la pluie tomber. C'est la meilleure musique au monde. Pas besoin de plus. Il est 23h43. Et il pleut sévèrement. Juste pour le plaisir. Voilà les amis, il est 5h du matin. Cette nuit il a beaucoup plu. Et heureusement j'ai pu dormir grâce à des petits bouchons que j'ai achetés pour mettre dans les oreilles. Quand on passe un moment, il a tellement plu que c'était impossible de dormir. Et quand j'ai mis ces petits bouchons, ben, miracle, j'ai pu dormir d'un seul trait. Bon voilà, les 5h, je suis bien réveillé dans la tête. Je m'habille tranquillement. Et ensuite, je vais aller chercher de l'eau pour me faire un bon café. Et mon eau, elle bouffe. Ça, c'est top. Même en ayant plu toute la nuit, le cavalon, il n'est pas encore plein. L'eau était assez en ébullition, donc j'ai éteint le camping-gaz et je m'apprête à verser l'eau chaude dans mon bol. Allez, c'est parti. Voilà, un bon cappuccino bien chaud. Nickel. Un moustique qui va péter. Instant de repos. J'ai commencé à boire mon cappuccino bien chaud. J'attends qu'il se refroidisse un tout petit peu. Parce qu'il est très bouillant. Alors, le paradoxe, c'est que quand on est dans la nature et que le soleil se couche de bonne heure, on suit le soleil. Donc on a tendance à se coucher de bonne heure et à se lever de bonne heure. Et là je suis vraiment réveillé.
il y a un petit vent qui vient vers moi et ça me ramène la vapeur de l'eau sur le visage. C'est super agréable. Alors les amis, il est 6 h du matin. J'ai bu mon premier cappuccino et ça a descendu tout seul dans la gorge. Facile, j'ai pas compris pourquoi. Bon. Et là, comme je suis gourmand, je m'en prépare un second. Et ouais, il est que 6 h, dans 1 heure le soleil se lève à peine. Donc j'ai encore du temps devant moi. Alors, peut-être que je trouve une petite activité. Bon, c'est pas que je m'ennuie, hein. J'écoute la pluie tomber. Donc c'est top. Bon, cette fois-ci, mon bivouacage, c'est encore une fois pour qu'une seule nuit. Ouais, parce que je pensais recevoir mon système de cuisson par bois. Et comme je ne l'ai pas reçu. Donc mercredi. Donc après, il faudra que je prépare ma bouffe pour un week-end de 2 jours. Et encore, je me suis aperçu que si jamais j'ai mon réchaud à bois, il faudra qu'automatiquement j'ai du bois. Donc pour le protéger de l'humidité, il me faut un second tarp. Un pour m'aider à me protéger par rapport à ma toile de tente, mais même si elle n'a pas besoin, c'est quand même bien pratique, ça évite qu'elle soit complètement humide. Et le tarp absorbe une grosse partie d'humidité. Donc il faudrait quasiment que j'en aille. Je finis mon petit cappuccino. Il descend tranquillement dans le gosier, ça fait tranquillement du bien. Du coup, comme j'ai du temps, je vais commencer à ranger la toile de tente, à mettre tranquillement dans mes affaires, comme il y a le tarp qui me protège encore de l'humidité. Donc je vais commencer à me atteler à cette tâche. Allez, à tout de suite. J'ai mis la toile, je recommence. J'ai mis la lampe là, qui éclaire le tarp, la toile de tente. Et j'ai mis mon poncho au sol. J'ai mis toutes mes affaires dessus. Et la lumière est en train de sortir. Donc là, j'en profite tranquillement pour plier ma toile de tente. Tranquillement et sereinement. Tant que je n'aurai pas plié ma toile de tente, je ne peux pas ranger mon sac correctement. Ça prend un gros volume dans le sac à dos. Allez, à tout de suite. On ne devine pas encore la caméra, mais le ciel commence à s'éclairer. Allez, c'est parti. Donc juste là, il y avait mon tarp, ma toile de tente et toutes mes affaires. Donc j'ai tout plié. Tout est dans le sac posé sur le poncho. Donc là, après, il me reste juste à ranger par-dessus la bouffe. Et le plus important, le cappuccino et le café. Donc là, je profite encore un tout petit peu. Et cette nuit, il a vraiment bien plu. Par endroits, on voit des étoiles dans le ciel. Donc ça veut dire que c'est dégagé. Voilà, il est bientôt 7 h. Et le soleil se lève sérieusement. Et logiquement, je décolle d'ici à partir de 8 h. Pour arriver sur Apt sur les coups de 10 h, tranquillement. C'est super reposant. Allez, je vais aller récupérer de l'eau. Je vais la faire bouillir. Et je vais boire un bon café. Ou un cappuccino. Les deux sont excellents. Surtout quand c'est des bivouacages humides
n'hésitez pas surtout à vous faire plaisir. Prendre de quoi manger, des bons petits plats que vous aimez bien. Et même pour la boisson. Voici la partie où il y avait mon tarp et ma toile de tente. Comme vous pouvez le voir là, c'est complètement sec. Et pourtant il a bien plu. Donc comme ça c'est sec, quand j'ai plié ma toile de tente, je me suis agenouillé et comme c'est sec, je ne suis pas du tout mouillé au niveau des genoux. C'est vrai que c'est une astuce assez intéressante mais qui est simple et qui est très efficace. Prochain week-end que je viens ici, si je mets ma toile et mon tarp, ça sera logiquement ici là. Juste là. Parce que les deux arbres sont pas très loin. Et je mettrai mon tarp en mode toit. Et logiquement j'ai prévu un autre bivouacage du côté de Roque-Salière, vers le Rocher des Druides. Et là logiquement je vais en faire 3 bivouacages. Un au niveau du rocher, l'autre au niveau de l'eau. Et l'autre qui donne au-dessus du rocher de Roque-Salière. Pour ceux qui suivent mes vidéos, il suffit simplement d'aller voir la vidéo des Rochers des Druides. Allez, opération récupération d'eau pour la faire bouillir. Sur la partie qui est sec, juste là. Allez, c'est parti. Là, je peux filmer la clairière tranquillement. J'ai mis mon camping-gaz en marche. J'attends que l'eau elle bout. Dans le bol, il y a le cappuccino avec le sucre. Après, j'ai plus qu'à ranger soigneusement mon sac. Mais la toile de tente, le tarp, la veste en supplément au cas où j'avais froid dans la nuit. L'isolant du sol. Alors à savoir que la protection en fait compte de la toile de tente, je m'en sers en fait compte pour glisser mes vêtements secs et ça fait office d'oreiller. Donc pour l'instant la hache j'en ai pas eu trop utilité, mais à partir du prochain bivouacage, si je prends pas le réchaud à gaz, je vais être obligé de couper du bois. Et avec tout ce qu'il y a dans les parages, c'est pas ce qui manque. Donc la prochaine fois, si je mets mon tarp ici, là, je mettrai un tout petit tarp pour le bois. Donc j'irai à Decathlon parce que je sais qu'ils font des petits tarpes de 2 mètres sur 2. Pas besoin de plus.
Mon sac est préparé. Tout est dedans. J'ai tout nettoyé. Ah, j'ai oublié un truc. C'est pas grand chose, mais... Allez. Même ce petit déchet, c'est gênant. La nature a du mal à recycler. Il est 7h41. J'ai fini mon cappuccino, j'ai tout rangé. Je regarde encore un coup, mais j'ai laissé aucun déchet. Le seul déchet que j'ai laissé, c'est du bois. En fin de compte, comme il me manquait des sardines pour pouvoir bloquer ma toile de tente, j'en ai fait en bois. Très efficace d'ailleurs. Ça continue même, je vais même enlever les sardines en acier que j'ai dans mon sac pour m'alléger et prendre ce que la nature me propose. Parce que ça, ma toile de tente était tendue mais correctement quoi. Donc c'est quelque chose à méditer. Donc voilà, c'est super propre. On voit là où j'ai mis ma toile de tente parce que c'est relativement assez sec. Bon ben c'est un bivouacage assez humide. Mais bon, j'ai pris de la bonne nourriture. Je me suis fait plaisir en prenant du cappuccino. Ah ouais, cette fois-ci j'ai pris du cappuccino parce que la dernière fois j'ai abusé avec le café. Donc pour dormir c'est pas évident. Bon voilà. Dans quelques minutes je décolle de mon bivouacage. Et la semaine prochaine ça sera au même endroit. Mais juste un peu plus haut là. En espérant cette fois-ci j'ai mon réchaud à bois. Avant de partir, je vais regarder si je vois d'autres beaux champignons. Parce que hier quand je suis arrivé, j'ai eu la surprise d'avoir 2-3 beaux champignons. C'est magnifique. Comme ils sortent relativement assez vite. Non, j'en vois pas. Puis soleil, puis soleil. Les champignons, ils adorent ça. Bon, bah j'en vois pas. Voilà, je suis en train de partir de mon bivouacage. Là aussi je peux mettre mon bivouacage, mais comme c'est un passage où les gens viennent facilement ici et que j'aime pas être emmerdé, mais ça part bien sûr que ce soit des gens comme moi, il n'y a pas de problème. Tout est humide et super agréable. Il n'y a que de la bonne caillasse.
Nous voici de nouveau sur la piste cyclable. Voilà les amis, là je suis sur la piste cyclable qui va en direction de Apt et après je rentre chez moi. Là j'en ai pour 10 km à peu près à faire tranquillement à pied. Cool, il n'y a rien qui presse. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce en l'air. Même un commentaire, vous savez, je vais pas vous manger, hein. Si, juste ces petits plats William Saurin, ils sont délicieux. Peut-être la prochaine fois, j'innoverai. La prochaine fois, j'innoverai avec des cuisses de poulet, une belle pièce de viande avec des pommes de terre. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux bivouacages bushcraft. Et j'ai passé un excellent petit week-end.